Aïe, s'écria Rachel. La poigne de Kenneth se resserra légèrement. Son sourire ne quitta jamais son visage, mais son ton devint plus ferme. Chut. N'aie pas peur. Cela fera peut-être un peu mal pour l'instant, princesse, mais tu t'y habitueras. Tu y prendras même plaisir. Fais confiance à papa. Le soleil brillait doucement à travers la fenêtre entr'ouverte alors qu'une fraîche matinée de Lagos enveloppait le quartier tranquille. Les oiseaux gazouillaient en sautillant d'une branche de manguier à l'autre. À l'intérieur d'un duplex bien entretenu, peint en crème et lit de vin, Rachel, 8 ans, était assise en tailleur sur le sol du salon, fredonnant doucement tandis qu'elle alignait ses poupées. L'odeur de pain fraîchement cuit flottait depuis la cuisine où son père, Kenneth, se tenait dans son tablier, préparant soigneusement le petit déjeuner. « Princesse, viens mettre la table », appela Kenneth, sa voix chaleureuse et joyeuse. « Oui, papa », répondit Rachel, sautant avec un petit rire et se dirigeant vers la table à manger. Elle plaça soigneusement les assiettes et les couverts là où ils devaient être, jetant de temps en temps un coup d'œil à son père pendant qu'il retournait la dernière crêpe sur le plateau. Pour quiconque regardait de l'extérieur, Kenneth était l'image du père parfait. Il était toujours là, toujours aux petits soins pour sa fille. Il la conduisait à l'école tous les matins, s'asseyait avec elle pour les devoirs, assistait à toutes les pièces de théâtre scolaire et lui tressait même les cheveux le dimanche. Les voisins le louaient sans cesse. « Votre mari est un homme bon, Chidima », disait-il souvent à la mère de Rachel. Les hommes comme lui sont difficiles à trouver. Chidima souriait généralement poliment, ses doigts tapotant rapidement sur son téléphone pendant qu'elle gérait une énième affaire à distance. Elle possédait l'une des entreprises de joaillerie les plus prospères de Lagos. Elle avait à peine le temps de profiter de la maison qu'elle avait tant travaillé à construire. Sa boutique sur le marché de Baloguin attirait des acheteurs du monde entier. Elle était soit en train de gérer l'inventaire, de négocier avec des fournisseurs, soit de voyager pour affaires. « Je fais tout ça pour toi, Rachel », disait-elle chaque fois que sa fille faisait la moue à cause de son absence. « Un jour, tu comprendras. » Rachel hochait la tête en silence, forçant un sourire. Bien qu'elle désirât passer plus de temps avec sa mère, son père comblait le vide créé par l'absence de celle-ci, toujours prêt à lui offrir réconfort, attention et cadeaux. Il était le père que tout enfant souhaitait, du moins en apparence. Mais sous la voix douce et les sourires chaleureux de Kenneth se cachait une obscurité que Rachel ne pouvait pas comprendre. Cela commença une nuit, quelques jours seulement après son 8e anniversaire. La pluie tombait lourdement dehors, tambourinant doucement contre le toit. La faible lueur de la lampe de chevet de Rachel projetait de longues ombres sur les murs peints en rose de sa chambre. Elle serra fort son ours en peluche, sur le point de s'endormir lorsque la porte s'ouvrit en grinçant. Son père se tenait là, souriant comme d'habitude. « Tu n'arrives pas à dormir, princesse » chuchota-t-il, entrant doucement. Rachel secoua la tête. « Le tonnerre est trop fort. » Kenneth s'assit au bord du lit et lui caressa doucement les cheveux. « N'aie pas peur. Papa est là. » Au début, c'était comme n'importe quelle autre nuit où son père la réconfortait. Mais ensuite, ses mains s'attardèrent trop longtemps. Son toucher devint étrange et inconnu. Le petit corps de Rachel se tendit alors que la confusion embrumait son esprit. « Papa, qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Chut, tout va bien » chuchota-t-il doucement. « C'est ma façon de te montrer mon amour, Rachel. Tu es ma petite fille spéciale. » Son petit cœur battait la chamade, tandis que ses mains exploraient des endroits qu'elle n'aurait pas dû. La panique monta dans sa poitrine, et elle essaya de se dégager. « Papa, s'il te plaît, arrête. Je n'aime pas ça. Ça fait mal, » s'écria-t-elle. La poigne de Kenneth se resserra légèrement. Son sourire ne quitta jamais son visage, mais son ton devint plus ferme. « Chut. N'aie pas peur. Cela fera peut-être un peu mal pour l'instant, mais tu t'y habitueras. Tu y prendras même plaisir. Fais confiance à papa. » Les larmes coulaient silencieusement sur les joues de Rachel. Elle ne comprenait pas. Tout en elle criait que c'était mal, mais son père, son refuge, insistait que c'était de l'amour. Figée entre la confusion et la peur, elle essayait de penser à autre chose, à quelque chose de différent de ce qui lui faisait, comme si cela pouvait arrêter l'acte. Quand il se leva finalement, il se pencha, lui embrassa doucement le front et chuchota à nouveau. « Souviens-toi, princesse, c'est notre petit secret. Si tu le dis à qui que ce soit, surtout à maman, de mauvaises personnes viendront et t'enlèveront. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas ?» Rachel secoua la tête, ravalant ses sanglots. « Non, papa. »« Bien, ma puce. Papa t'aime tellement. » Alors que la porte se refermait derrière lui, Rachel fixa l'obscurité, son petit corps tremblant sous les couvertures.
La sécurité chaleureuse de son lit s'était transformée en une prison froide. La chambre, autrefois remplie de poupées et d'histoires pour dormir, ne contenait plus que les ombres de sa confusion et de sa peur. Le lendemain matin, Kenneth était redevenu son « moi » parfait. Il prépara le petit déjeuner, lui attacha les lacets et glissa même sa tablette de chocolat préférée dans sa boîte à lunch. « Souris, princesse », dit-il, lui tapotant le nez de manière espiègle. « Aujourd'hui est un beau jour. » Rachel força un petit sourire, mais ses yeux la trahissaient. Quelque chose en elle s'était brisé. Elle ne se sentait plus la même petite fille. Elle ne pouvait en parler à personne. Elle ne pouvait même pas le comprendre elle-même. Le poids du secret pesait lourdement sur sa petite poitrine. Elle essayait d'agir normalement, de rire quand elle était censée le faire, de répondre à ses professeurs quand ils posaient des questions, mais à l'intérieur, elle s'éloignait de plus en plus du monde qui l'entourait. Son innocence lui avait été volée, et à sa place se trouvait un vide qu'elle ne savait comment combler. Les jours suivants se fondirent les uns dans les autres comme des pages dans un livre sans fin. Chaque matin, Rachel enfilait son uniforme scolaire, préparait son sac à dos et tenait la main de son père alors qu'il la conduisait jusqu'au portail de l'école. Pour ses professeurs, elle était la même petite fille calme et polie. Pour ses camarades, elle était timide, mais douce. Personne ne soupçonnait rien. Personne ne voyait les batailles qui se déroulaient en elle. Chaque nuit, sa terreur revenait. Elle essaya tout ce qu'un enfant pouvait imaginer pour se protéger. Certaines nuits, elle verrouillait la porte de sa chambre et poussait sa petite chaise contre elle, espérant que cela tiendrait. Mais Kenneth avait les clés de toutes les pièces. Le clic du verrou qui tournait faisait geler son corps avant même que la porte ne s'ouvre. D'autres nuits, elle se cachait dans la salle de bain pendant des heures, serrant ses genoux, murmurant des prières qu'elle comprenait à peine. « Mon Dieu, s'il te plaît, fais-le arrêter. S'il te plaît, fais que maman revienne à la maison. » Mais la salle de bain n'offrait qu'une sécurité temporaire. Tôt ou tard, il frappait doucement. « Princesse, sors maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Papa est là. » Et si elle ne sortait pas, il attendait. Il attendait toujours. Parfois, elle faisait semblant de dormir, allongée raidement sous sa couverture, les yeux fermés, espérant qu'il s'en irait. Mais le bruit de ses pas discrets approchant de son lit trahissait toujours son espoir. Il ne s'en allait jamais. La chambre autrefois colorée, remplie de poupées, de livres d'histoire et de rideaux roses, était devenue sa prison. Même son ours en peluche bien-aimé, Monsieur Câlin, ne pouvait plus la réconforter. Y a-t-il une suite à ce texte que vous aimeriez que je traduise ? Ses yeux vitreux, ceux de Monsieur Câlin, semblaient la fixer, impuissant, incapable d'arrêter les horreurs qui se déroulaient nuit après nuit. Au fil des semaines et des mois, quelque chose à l'intérieur de Rachel commença à changer. Elle ne se sentait plus comme une enfant. L'innocence qui remplissait autrefois ses yeux s'estompait, remplacée par un vide lointain. Ses rires se firent rares. L'étincelle qui éclairait son visage lorsqu'elle voyait sa mère revenir de voyage d'affaires s'éteignit en un faible scintillement. Pendant la journée, elle était silencieuse mais obéissante. Elle suivait toutes les instructions, évitait le contact visuel et ne causait jamais de problème. Ses enseignants remarquèrent son comportement renfermé, mais l'attribuèrent à de la timidité. Après tout, son père était toujours présent, assistant aux réunions parents-professeurs, apportant des collations pour sa classe lors de journées spéciales. Pour eux, il était le parent modèle. « Ton père est si dévoué », lui avait dit un jour sa maîtresse. « Tu es une enfant tellement chanceuse, Rachel. » Chanceuse ? Le mot la piqua. À la maison, le cœur de Rachel souffrait de l'absence de sa mère. Lorsque sa mère était là, son père semblait se tenir à carreau. Elle se sentait plus en sécurité, même si ce n'était que pour un petit moment. Mais les visites de Chidinma étaient brèves, toujours remplies de travail, d'appels téléphoniques, de réunions et de vérifications de comptes. Un samedi soir, alors que sa mère était assise à la table de la salle à manger, occupée à équilibrer ses livres de comptes, Rachel trouva une étincelle de courage. Ses mains tremblaient lorsqu'elle s'approcha. « Maman ?» « Oui, Rachel, » répondit sa mère, les yeux toujours fixés sur la calculatrice. « Maman, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Chidinma leva brièvement les yeux, remarquant le visage pâle de sa fille. « Qu'y a-t-il, ma chérie ? Est-ce que tout va bien ?» La voix de Rachel se brisa. « Papa, il m'a fait du mal, et je n'aime pas ça. » Les sourcils de Chidinma se froncèrent légèrement. Elle posa son stylo, mais ne sembla pas alarmée. Au lieu de cela, elle soupira, passant une main sur son front. « Rachel, pas encore ça. Tu commences à dire des choses étranges ces derniers temps. Ton père t'aime et prend soin de toi. Ne dis pas de telles choses, d'accord ?
Tu sais comme il travaille dur pour nous. La lèvre inférieure de Rachel trembla. Mais maman, c'est vrai. Assez, Rachel, s'exclama sa mère, maintenant visiblement irritée. S'il te plaît, ne commence pas à causer des problèmes dans cette maison. Je n'ai pas le temps pour ces histoires. Ton père n'a été que bon envers toi. Ces mots frappèrent Rachel comme de l'eau froide. Sa poitrine se serra. Elle ouvrit la bouche pour parler à nouveau, mais aucun mot ne sortit. Chidinma était déjà retourné à ses papiers, la congédiant d'un geste de la main. Debout, fixant la tête penchée de sa mère, les petites épaules de Rachel s'affaissèrent. La seule personne qui aurait pu la sauver avait fermé la porte à ses pleurs. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée sous sa couverture, fixant le plafond, la lourdeur en elle devint insupportable. Elle avait l'impression de disparaître lentement. Les couleurs de son monde s'estompaient en gris. Les pas de son père résonnèrent une fois de plus dans le couloir. Elle ferma les yeux très fort, mais les larmes s'échappèrent quand même, imbibant son oreiller. À cet instant, elle réalisa quelque chose de terrifiant. Elle était seule. La maison était devenue plus froide ces derniers mois. Non pas à cause du temps, mais à cause du poids que Rachel portait dans sa petite poitrine. Chaque jour qui passait, son père devenait plus audacieux, plus autoritaire, moins prudent. Ce qui avait été secret était devenu une routine pour lui, comme si ses actes pervers étaient quelque chose de normal, quelque chose de permis. Il ne pouvait plus se contrôler. « Tu deviens si belle, ma princesse », chuchotait-il en promenant ses mains là où elles n'avaient pas leur place. Le texte est-il terminé, ou y a-t-il une dernière partie à traduire? Seules les filles spéciales reçoivent ce genre d'amour de la part de leur père. Rachel ne pleurait plus à haute voix. Elle avait appris que les larmes ne l'arrêtaient pas. Sa résistance était devenue interne, une bataille de cris silencieux enfermés derrière des yeux secs. Pourtant, son cœur souffrait et son corps tremblait sous son toucher. Son âme suppliait de s'échapper. Un soir, alors qu'il s'approchait d'elle une fois de plus, elle rassembla le peu de force qui lui restait. « Papa, s'il te plaît, arrête. Je ne veux pas de ça. Je déteste ça. Ça me fait mal. » Pendant un moment, il y eut un silence dans la pièce. Elle osa penser que son plaidoyer l'avait peut-être atteint. Puis ses yeux se plissèrent. Sa voix douce devint tranchante, fendant son espoir. « Rachel, dit-il froidement. Sais-tu seulement ce que tu dis? Tu rejettes mon amour. Mon amour est ce qui te garde en sécurité. Veux-tu qu'on t'enlève? Veux-tu que des étrangers détruisent notre famille? C'est ce qui arrive quand les petites filles disent de telles choses. » Ces mots s'enroulèrent autour d'elle comme des chaînes. Elle pouvait à peine respirer sous le poids de sa manipulation. « Mais papa! Jamais ça. » Elle ravala ces mots, baissant le regard. Sa voix lui avait été volée une fois de plus. La nuit, quand son père quittait enfin sa chambre et que la maison devenait silencieuse, Rachel se glissait doucement dans le coin de son lit, joignait ses mains et murmurait ses prières désespérées. « Mon Dieu, s'il vous plaît, êtes-vous là? Pouvez-vous m'entendre? S'il vous plaît, faites-le arrêter. S'il vous plaît, faites que maman voie. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un. N'importe qui. Je n'en peux plus. » Les murs l'entendaient plus souvent que le ciel. Chaque fois qu'elle priait, elle espérait un miracle. Mais chaque matin, le monde restait le même. Le sourire de son père la saluait toujours au petit déjeuner. Sa mère se précipitait toujours par la porte avec des appels d'affaires, s'arrêtant à peine pour la regarder dans les yeux. « S'il vous plaît, mon Dieu, » murmura-t-elle une nuit, la voix brisée. « Si vous êtes réel, renvoyez maman à la maison. Laissez-la le voir. Laissez-la le prendre sur le fait. » Sa foi s'accrochait au plus petit espoir comme une minuscule bougie vacillante dans une vaste et infinie obscurité. Alors vint le jour où tout changea. Sa mère était censée voyager hors de Lagos ce week-end-là pour rencontrer son fournisseur chinois. C'était l'un de ses voyages d'affaires plus longs, le genre qui laissait souvent Rachel complètement seule avec son père pendant des jours. Au moment où la voiture de sa mère quitta la propriété, son père sembla respirer plus facilement, comme si la liberté était arrivée. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que l'accord commercial s'était terminé plus tôt que prévu. Le fournisseur avait clos la journée après avoir signé avec succès tous les contrats des midis. Chidinma, soulagée, décida de surprendre sa famille en rentrant à la maison une journée entière plus tôt. « Je peux enfin me reposer à la maison et voir ma fille », dit-elle joyeusement à son chauffeur alors qu'ils entraient par le portail du domaine. À l'intérieur de la maison, le cœur de Rachel battait la chamade tandis que son père entrait à nouveau dans sa chambre ce soir-là. Ses yeux portaient la même faim, son souffle était lourd, son esprit loin de tout sentiment de honte. « Papa, s'il te plaît, non. S'il te plaît, pas aujourd'hui, supplia-t-elle une dernière fois. « Chut, princesse.
Tu sais combien papa t'aime. Alors qu'il commençait à nouveau, les larmes de Rachel coulaient silencieusement sur ses joues. Elle ferma les yeux très fort, priant plus intensément qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. S'il vous plaît, mon Dieu. S'il vous plaît, quelle voix. En bas, Chidinma franchit la porte, surprise par le silence étrange dans la maison. Elle s'attendait à être accueillie par Kenneth et Rachel, mais le salon était vide. Elle posa son sac à main sur la console et appela « Kenneth, Rachel ». Pas de réponse. Elle fronça les sourcils. Peut-être était-il à l'étage. La maison lui semblait étrangement immobile, comme si quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait pas identifier quoi. Alors qu'elle montait l'escalier, de faibles bruits parvinrent à ses oreilles. Cela ressemblait à une lutte, un doux sanglot, un mouvement étouffé, un lit qui grinçait rythmiquement. Son estomac se serra. Les poils de sa nuque se hérissèrent. Que se passe-t-il? Son cœur s'emballa, tandis qu'elle se dirigeait rapidement vers la chambre de Rachel. La porte était légèrement entr'ouverte, la faible lumière à l'intérieur projetant d'étranges ombres dans le couloir. Puis elle entendit la voix douce de son mari, chuchotant, suivie du gémissement à peine audible de sa fille. Non, murmura Chidinma pour elle-même, la confusion se transformant en terreur. Elle poussa la porte. La scène devant elle la frappa comme un éclair en pleine poitrine. Kenneth se figea en plein acte, son corps couvrant le fragile corps de Rachel. Le visage de Rachel, maculé de larmes, se tourna vers sa mère, ses yeux larges et désespérés suppliant d'être secourus. Pendant une fraction de seconde, la pièce fut figée dans un silence assourdissant. Puis Chidinma hurla, un son brut et perçant qui déchira la maison comme une tempête sauvage. Le hurlement résonna dans toute la maison longtemps, après qu'il eut quitté les lèvres de Chidinma. C'était comme si les murs eux-mêmes tremblaient sous le poids de ce qu'elle venait de voir. Kenneth se redressa du lit en vitesse, remontant ses vêtements avec un calme terrifiant. Rachel se recroquevilla sur elle-même, tremblant violemment, son visage inondé de larmes et de honte. Les jambes de Chidinma faiblirent, mais elle s'agrippa au chambranle de la porte, se forçant à rester debout tandis que son monde entier se fissurait devant ses yeux. « Kenneth, quoi? Qu'est-ce que c'est » Sa voix sortit, étranglée entre la rage et l'incrédulité. Kenneth la fixa, imperturbable. Aucune honte, aucun remords. Il redressa sa chemise lentement, presque avec désinvolture, comme s'il s'agissait d'un simple malentendu qui pouvait être justifié. « Tu n'aurais pas dû rentrer aujourd'hui, » dit-il, sa voix d'un calme troublant. Chidinma secoua la tête, sa poitrine se soulevant lourdement. « Que as-tu fait? À mon enfant? Ma fille ?» Sa voix se brisa en un sanglot. Pourtant, Kenneth ne montra aucun signe de culpabilité. Au lieu de cela, ses lèvres se recourbèrent en quelque chose qui lui souleva l'estomac, un mélange d'agacement et de blâme. « J'ai fait ce que n'importe quel père ferait pour sa fille, » dit-il en marchant vers elle, son ton froid, presque professoral. « Tu n'étais jamais là, Chidinma. Tu m'as laissé seule pour l'élever. Tu as choisi ton entreprise plutôt que ta famille. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je lui ai donné l'amour que tu ne pouvais pas lui donner. » Chidinma recula, portant sa main à sa bouche tandis que la bile menaçait de lui monter à la gorge. « Tu es malade. Tu es un monstre. » « Est-ce que je le suis ?» Kenneth haussa légèrement la voix, ses yeux s'assombrissant. « Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être à la maison, seul tous les jours, à élever un enfant pendant que tu cours après l'argent. Tu nous as abandonnés. Ne reste pas là à faire la sainte. » Ses genoux finirent par céder et elle s'effondra au sol, secouant la tête encore et encore. La culpabilité qui lui jetait frappait comme des flèches, perçant plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Mais aucune excuse, aucune manipulation, aucune justification tordue ne pourrait jamais rendre cela juste. « Tu as touché notre fille, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Tu lui as volé son enfance. » L'expression de Kenneth se durcit. « Tu ne comprendrais pas. Elle avait besoin de moi. » La rage jaillit en Chidinma comme un feu de forêt. Elle se redressa d'un bond. « J'appelle la police. » Elle se retourna et se précipita dans les escaliers, ses mains tremblantes alors qu'elle cherchait son téléphone. Son cœur s'emballait et les larmes brouillaient sa vision tandis qu'elle composait le numéro. « Allô, police. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Mon mari, il a abusé de ma fille. Ma fille de 8 ans, s'il vous plaît, venez vite. » L'officier à l'autre bout du fil sembla indifférent. Sa voix était beaucoup trop calme pour l'urgence de la situation. « Madame, nous enverrons quelqu'un demain matin. Il est tard maintenant. »« Demain matin ?» cria Chidinma dans le téléphone. « Il est dans ma maison en ce moment. » « Calmez-vous, madame. Nous allons nous en occuper. »
Nous enverrons une équipe à la première heure demain matin. La ligne se coupa. Elle fixa le téléphone, incrédule, son corps tremblant de façon incontrôlable. À l'étage, Kenneth faisait calmement les 100 pas, comme si rien ne s'était passé. Sa confiance lui envoya une nouvelle vague de panique. Il savait que personne ne viendrait. Il savait à quel point le système était lent. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta assise sur le canapé du salon, tenant Rachel dans ses bras, la berçant doucement tandis que l'enfant pleurait en silence contre sa poitrine. Chidinma murmurait encore et encore, « Je suis là maintenant. Je suis tellement désolée, mon bébé. J'aurais dû le voir. J'aurais dû te protéger. » Mais ses yeux ne quittaient jamais l'escalier. Elle était effrayée, terrifiée que Kenneth puisse tenter de descendre, de s'approcher d'elle à nouveau. À l'approche de l'aube, elle réalisa que la maison était devenue silencieuse. Prudemment, elle se glissa à l'étage pour vérifier. Sa chambre était vide. Les portes du placard étaient ouvertes, révélant des vêtements manquants. La fenêtre arrière était entr'ouverte. Il était parti. Kenneth s'était enfui. Lorsque la police arriva enfin des heures plus tard, il ne restait rien à trouver. Aucun signe de Kenneth, aucun indice de l'endroit où il était allé. Les officiers prirent leur déclaration, hochèrent la tête avec sympathie, mais n'offrirent que peu d'espoir. « Nous ferons circuler sa photo », dit un officier sans conviction. Mais parfois, ces hommes savent comment disparaître. Alors que les officiers partaient, Chidinma s'effondra complètement. Des jours de terreur, de culpabilité, de rage et d'impuissance s'abattirent sur elle d'un seul coup. Elle sanglota jusqu'à ce que sa gorge lui brûle, serrant Rachel contre elle, comme si elle craignait que quelqu'un ne l'enlève encore. « J'ai échoué », murmura-t-elle à travers ses larmes. « J'étais trop occupée. J'aurais dû savoir. J'aurais dû être ici. » Rachel ne dit rien. Elle enfouit simplement son visage dans la poitrine de sa mère, son petit corps mou et épuisé. Au fil des heures, et alors que la maison devenait plus calme, quelque chose commença à changer à l'intérieur de Chidinma. Sous la douleur, un nouveau feu commença à brûler. Une flamme protectrice et féroce. « Je ne peux pas annuler ce qui s'est passé, » pensa-t-elle. « Mais je ne perdrai pas ma fille. Pas à cause de lui. Pas à cause de la douleur. » Pour la première fois, elle vit clairement les yeux brisés de sa fille. Et pour la première fois, elle écouta vraiment. À partir de cet instant, Chidinma fit un vœu silencieux, « Je me battrai pour toi. Je me battrai pour ta guérison. Et je ne te laisserai plus jamais seule. » La maison qui résonnait autrefois de vide commença lentement à se remplir de changements silencieux, mais significatifs. Chidinma prit sa décision dès le lendemain matin. Son commerce pouvait attendre. Elle ne pouvait plus se permettre d'être absente. Pas quand sa fille avait le plus besoin d'elle. Elle rassembla son personnel et sa fidèle assistante de longue date, Ngozi, dans son bureau. « À partir d'aujourd'hui, Ngozi, tu superviseras l'entreprise. Gère les fournisseurs, les comptes, tout. Je ne ferai le point que lorsque ce sera absolument nécessaire. » Ngozi parut préoccupée, mais hocha la tête. « Oui, madame. » Chidinma expira profondément. « J'ai besoin d'être à la maison avec Rachel. Elle est ma priorité maintenant. » Pendant des années, son entreprise avait été son obsession. Chaque transaction, chaque marge de profit, chaque réunion tardive avait semblé si importante, mais tout cela ne signifiait soudainement plus rien. À quoi servait tout son succès si son enfant avait souffert en silence sous son propre toit? À la maison, Chidinma réorganisa tout son emploi du temps. Elle commença à préparer elle-même le petit déjeuner, à conduire Rachel à l'école, à l'attendre au portail à la fin des cours, à s'asseoir avec elle pour les devoirs, à lui lire à nouveau des histoires avant de dormir. Elle observait sa fille de près, craignant de manquer même les plus petits signes de douleur. Mais Rachel restait silencieuse, distante. La fille brillante et bavarde qu'elle avait connue était enfermée quelque part au fond d'elle, cachée derrière des yeux craintifs et un langage corporel raide. Lui toucher les cheveux, lui tenir la main, même les câlins faisaient légèrement tressaillir Rachel. Les blessures étaient bien plus profondes que Chidinma ne l'avait réalisé. Un soir, alors qu'elles étaient assises tranquillement sur le canapé, Chidinma parla doucement. « Demain, nous allons aller quelque part de spécial. Il y a quelqu'un que je veux te présenter. » Rachel ne répondit pas. Elle jeta seulement un bref coup d'œil à sa mère et hocha la tête. Le bureau de la thérapeute était chaleureux et invitant. Des couleurs douces, un éclairage tamisé, des étagères remplies de livres pour enfants et de peluches. Un petit panneau sur le mur indiquait « La guérison est un voyage, pas une course ». Docteur Efoma, la thérapeute, les accueillit avec un sourire bienveillant. Elle s'accroupit légèrement pour rencontrer le regard de Rachel. « Bonjour, Rachel.
Je m'appelle Docteur Efoma. Tu peux m'appeler Tati Efa si tu veux. C'est un endroit sûr. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit si tu n'en as pas envie. Rachel s'accrocha à la main de sa mère, fixant le tapis. Les premières séances se déroulèrent principalement en silence. Rachel s'asseyait, ses petits doigts se tortillant dans le tissu de sa robe, répondant aux questions par des hochements de tête ou des chuchotements d'un seul mot. Parfois, elle fixait le mur, d'autres fois la petite fenêtre où la lumière du soleil filtrait. Le docteur Efoma ne la poussait jamais trop fort. Elle lisait des livres à haute voix, jouait à des jeux simples, dessinait des images, attendant patiemment que Rachel ouvre une porte lorsqu'elle serait prête. En dehors des séances, Chidinma s'asseyait avec Efoma, partageant le peu qu'elle savait, essayant de comprendre comment aider sa fille. Patience, Mama Rachel, disait souvent la thérapeute doucement. Elle a été piégée dans son propre esprit pendant trop longtemps. Le simple fait qu'elle soit là est un grand premier pas. Avec le temps, de petites fissures apparurent dans le mur protecteur de Rachel. Au cours d'une séance, le docteur Efoma lui tendit une boîte de crayons de couleur et du papier. « Dessine tout ce que tu veux. » Rachel hésita, puis commença lentement à dessiner deux bonshommes allumettes se tenant la main sous un grand soleil. Elle le tendit à la thérapeute sans un mot. « C'est magnifique. Qui sont-elles » demanda doucement le docteur Efoma. Rachel chuchota, « Moi et maman. » Chidinma retint ses larmes lorsqu'elle vit le dessin plus tard. C'était la première parcelle de sa fille qui transparaissait. Mais la guérison n'était pas une ligne droite. Certaines nuits, Rachel se réveillait en hurlant de cauchemars. D'autres jours, elle restait immobile, les yeux lointains, perdue dans de douloureux flashbacks. Au cours d'une séance décisive, Rachel parla finalement de l'un de ses souvenirs les plus obsédants. Il m'a dit que j'aimerais ça un jour, que c'était de l'amour. Sa voix se brisa, mais elle se força à continuer. J'ai dit non, mais il ne voulait pas s'arrêter. Le docteur Efoma hocha la tête lentement. Merci de me le dire, Rachel. Tu es très courageuse. Chaque fois que Rachel partageait quelque chose, Chidinma la serrait plus fort après, chuchotant encore et encore, je suis fière de toi, mon bébé. Je suis là. Je serai toujours là. Les semaines se transformèrent en mois. Avec la thérapie, l'amour et le temps, Rachel commença à récupérer des morceaux de son enfance volée. Elle se remit à fredonner doucement en dessinant. Elle riait à nouveau doucement devant les dessins animés. Elle permettait à sa mère de lui tresser les cheveux sans se retirer. Un après-midi, alors qu'elles étaient assises dans le jardin, regardant les papillons danser dans l'air, Rachel se tourna vers sa mère avec un petit sourire. « Maman. »« Oui, mon amour. Est-ce qu'on peut planter des fleurs ? Je veux rendre le jardin joli. » Les yeux de Chidinma se remplirent de larmes. C'était la première fois depuis si longtemps qu'elle voyait sa fille suggérer quelque chose de joyeux. « Bien sûr, mon ange. Nous planterons autant de fleurs que tu voudras. » Ce soir-là, alors que Rachel pressait soigneusement les graines dans la terre, Chidinma s'agenouilla à côté d'elle, sentant une lueur d'espoir. Les cicatrices ne disparaîtraient jamais complètement. Mais peut-être, juste peut-être, sa fille commençait elle à retrouver la lumière. Le chemin à parcourir était encore long, mais pour la première fois, il y avait des rires dans leur maison. Et ça, pensa Chidinma, était une victoire.